Dans cette vidéo, je vous donne 5 raisons pour lesquelles vous devriez vraiment avoir un objectif macro dans votre sac. Le monde de la photo et de la vidéo compte un certain nombre de niches et de disciplines spécialisées. L'une des plus connues est peut-être la macro. Il s'agit d'un agrandissement grandeur nature qui vous permet de voir votre sujet dans les moindres détails. Vous avez normalement besoin d'un équipement spécial pour ça, notamment un trépied et, vous l'avez deviné, un objectif macro. Ce n'est donc généralement pas la première forme de photographie avec laquelle vous serez en contact. Mais ça vaut quand même la peine d'essayer un objectif macro. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Première raison. Oui, en macrophotographie, le plus petit détail compte. C'est pourquoi la netteté de votre photo, et donc la précision de votre objectif, est l'un des principaux éléments à prendre en compte. Vous voyez que les images prises avec un objectif macro sont toujours extrêmement nettes, ce qui fait ressortir encore davantage les plus petits détails de votre image. Qu'il s'agisse des nervures d'une feuille, de la structure d'une branche ou du détail d'un œil, avec un objectif macro, vous pouvez faire ressortir chaque détail. Qu'est-ce que tu essayes de photographier là ? Il y a un tout petit moustique, ou une mouche, ou quelque chose comme ça. Il s'était posé sur mon appareil photo, alors on ne pouvait pas le photographier bien sûr. Mais maintenant il est là, alors je vais essayer. Tiens, voilà, ça c'est vraiment de la macrophotographie. Regarde, il y a une tache verte sur cette petite pomme de pin. C'est un tout petit morceau d'herbe, de mousse ou autre. Est-ce que tu le vois avec ta caméra ? Je le vois, mais je ne pense pas que je le vois aussi bien. Tiens, voilà la photo que j'ai prise. C'est fou, non ? C'est si petit et pourtant si grand sur la photo. Et c'est là, bien sûr, que réside le plaisir de la macrophotographie. Deuxième raison. Pour obtenir un véritable agrandissement macro en taille réelle, il faut souvent être très proche du sujet. La distance minimale de mise au point d'un objectif macro est donc souvent très petite, comme vous pouvez le constater. Prenons maintenant ces jolis brins orange. Pour les voir en taille réelle sur la photo, il faut vraiment s'approcher très près. Avec cette macro de 90 mm de Sony, c'est facile. Dans ce cas de figure, je suis si proche du sujet que l'ouverture maximale du diaphragme donne une zone de mise au point trop fine pour obtenir une mise au point de l'intégralité du sujet. En fait, il est rare que l'on prenne des photos macro avec une ouverture maximale du diaphragme, mais plus souvent avec par exemple une ouverture de f8 ou f10. Or, il se trouve que ce sont les ouvertures pour lesquelles un objectif est généralement le plus performant. Une ouverture de f10 ou même de f16 n'est toujours pas suffisante pour obtenir une mise au point sur l'intégralité de votre sujet. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une technique appelée bracketing de mise au point. Marc a d'ailleurs réalisé une vidéo intéressante à ce sujet. Vous pouvez la retrouver ici. Troisième raison. Je viens de le dire, tous ces objectifs macro sont souvent extrêmement précis et la longueur focale se situe souvent entre 80 et 100 mm, ce qui fait qu'ils conviennent aussi très bien pour les portraits. Donc 85 mm est une longueur focale très populaire pour les portraits. Et les objectifs macro en sont généralement proches. Ajoutez à ça leur extrême précision et vous obtenez une fonction supplémentaire intéressante pour votre objectif macro. Quatrième raison. Si votre sujet net se détache d'un arrière-plan flou, vous accentuez bien sûr l'effet de précision sur votre sujet. C'est une très bonne astuce à appliquer, tant en macrophotographie qu'en vidéographie. C'est pourquoi les objectifs macro permettent généralement de créer une petite zone de mise au point avec un joli effet bokeh. Pour ce faire, les fabricants d'appareils photo utilisent une ouverture de diaphragme assez grande, par exemple f2.8 dans ce cas, et de nombreuses lamelles de diaphragme arrondies. Pour être clair, un petit nombre f signifie une grande ouverture
et une faible profondeur de champ. Vous voulez en savoir plus? Nous avons réalisé des vidéos à ce sujet et vous pouvez les retrouver ici. Raison numéro 5. La dernière raison, et non des moindres, c'est que l'utilisation d'un objectif macro stimule réellement votre créativité. Vous devez travailler avec une seule longueur focale, vous pouvez utiliser une distance focale très courte et bien sûr prendre des photos très nettes. Avec un objectif macro, les plus petits détails attirent vraiment votre attention, alors que vous passeriez normalement à côté. Vous commencez vraiment à regarder différemment avec votre œil photographique. De toute façon, essayer de nouvelles choses est bon pour votre créativité et pour sortir de votre zone de confort. Et l'approche unique qu'offre un objectif macro vous y aide sans aucun doute. Qui sait, peut-être découvrirez-vous ainsi une nouvelle passion, rendre grand le tout petit et révéler les plus infimes détails au monde. J'espère avoir pu vous mettre sur la voie avec ces 5 raisons. En attendant, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, likez, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois. À plus tard.